Bienvenue dans Technicolor, je suis Poukik. J'ignore si vous l'avez remarqué, mais nous avons récemment développé une obsession avec le cinéma. Pas trop envie de me faire spoiler. Pour le coup, j'ai vraiment hâte de passer en partie spoiler. Alors, Le spoil consiste en une révélation clé dans un film. Et aujourd'hui, une bonne partie du public veut s'en préserver. Et je peux comprendre pourquoi, car ça permet d'avoir deux visionnages. Le premier, où l'on ignore, et tous les autres, où l'on sait. Et enfin, de confronter les deux. You told me Vader betrayed and murdered my father. Your father was seduced by the dark side of the Force. So what I told you was true, from a certain point of view. A certain point of view? Le souci de cette approche, c'est de ne voir dans le spoil qu'une utilisation se résumant à la surprise. Autrement dit, l'intérêt d'un film ne se trouverait que dans le premier visionnage. Et ça peut être un réel problème pour véritablement comprendre ce que nous voyons à l'écran, car un film peut avoir plus de sens que ce que on en tire à notre première impression. I hate to say it, but it looks like the system you're searching for doesn't exist. Et pour vraiment le comprendre, parfois le spoil est nécessaire. Par exemple, les dialogues de Star Wars 2 peuvent sembler mal pensés, mais dans les commentaires audio du film, George Lucas explique le sens de ces dialogues. He sort of lays out his ambition. I will be the most powerful Jedi ever. And you'll see later on, his ambition and his dialogue here is the same as Dooku's. As you see, my Jedi powers are far beyond yours. Dooku is kind of the fallen Jedi, and so we can see that that's where this is going to lead. Au-delà de cet exemple, souvent lorsque l'on parle de dialogue, les gens l'imaginent séparément de la bande-son. Cependant, dans le making-of de Star Wars 3, George Lucas avoue qu'il conçoit ces dialogues comme une extension de la musique, voire même un effet sonore. Et grâce au spoil, vous n'entendez pas seulement les personnages, vous comprenez le sens des dialogues. I can't breathe. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating. Well, if droids could think, there'd be none of us here, would there? I can't breathe. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating. Well, if droids could think, there'd be none of us here, would there? Je pense surtout que cette obsession du spoil a démontré notre façon actuelle de regarder des films. Nous sommes devenus cinématographiquement gourmands tout en étant fainéants. Nous exigeons d'être surpris dans des dimensions qui n'étaient pas concevables par le cinéma jusque-là, tout en refusant d'aller plus loin que ce que le film nous donne dans l'instantané. En d'autres termes, nous nous arrêtons à notre première impression. Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. Et malheureusement, ça amène le public à ne pas forcément comprendre tout le film, aussi bon ou mauvais soit-il. Essayez malgré la perte de la surprise de continuer à voir le spoil comme pouvant être une clé de compréhension plutôt qu'un gâchis. Give it to me one more time, simpler. Voyez le spoil comme un tour de magie. On sait tous que le magicien va disparaître et qu'il y a un truc. Ce n'est pas l'ignorance du truc qui est magique. We know is he uses a trapdoor. Ah, brilliant. What is going on under that stage? Huh? Au contraire, c'est que maintenant que vous connaissez le truc, vous savez ce qu'il implique. No, wait, I'm not... Donc ce qu'il signifie. I once told you about a sailor who described drowning to me. As he said it was like going home. I was lying. He said it was agony. Et la vraie magie, c'est que maintenant que vous savez tout ça, en revoyant le tour, vous êtes toujours affecté. Hey! Where's the bloody key? Where's the bloody